La Banque centrale européenne fait face à un défi de taille, alors que les économies de la zone euro tentent de surmonter la crise liée au coronavirus. L'institution est chargée d'essayer de ramener la stabilité. In the current rapidly evolving economic environment, Dans l'environnement économique actuel au changement rapide, le Conseil de gouvernance se consacre entièrement à faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son mandat pour soutenir tous les citoyens de la zone euro dans cette période extrêmement difficile. Comme prévu, la BCE n'a annoncé aucune décision politique majeure. Elle l'a fait le mois dernier avec une augmentation de 750 milliards d'euros de son programme de relance d'achat d'obligations. Ce programme lui permet d'acheter directement les obligations souveraines d'États de la zone euro. Jeudi, les principales mesures annoncées par la banque étaient l'assouplissement des conditions d'emprunt pour un programme de prêt d'urgence pour les banques appelé TLTRO et l'introduction d'un autre programme connu sous un autre acronyme, PELTRO. Cela signifie des fonds suffisants affectés là où ils sont nécessaires en cas de besoin. Même avec le programme massif d'achat d'obligations de la banque, il peut être difficile de soutenir des pays durement touchés comme l'Italie, un problème qui rend la reprise plus difficile et met à l'épreuve l'unité européenne. Une fois que les taux d'intérêt commenceront à bouger, les emprunts des pays deviendront encore plus chers sur les marchés financiers et cet écart s'élargit entre le nord riche et les pays pauvres du sud de l'Europe. Christine Lagarde a souligné que la banque est pleinement prête à continuer d'acheter autant d'obligations que nécessaire aussi longtemps qu'il le faudra. Les experts disent que l'un de ces défis est de rassurer les investisseurs devenus fébriles. Mettez autant d'argent sur la table que possible, en espérant ne pas avoir à l'utiliser. Mais avec un montant si grand que nul sur les marchés financiers n'oserait jamais avoir le moindre soupçon de doute sur votre engagement à protéger la zone euro. La banque a également mis en garde, estimant que les économies de la zone euro pourraient se contracter jusqu'à 12% cette année en fonction de l'évolution de la crise. Pour le continent, la route est encore longue.